Salut à tous, c'est Skyrose, comment ça va? Et bah bienvenue aujourd'hui pour une vidéo explication sur les prestiges, les armes en or et les prestiges sur les armes. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions, se demandent est-ce que ça vaut le coup de passer le prestige? Qu'est-ce qu'on a en passant le prestige et qu'est-ce qu'on perd? Alors justement, j'espère que cette vidéo là va vous éclairer un petit peu et je voulais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors là, je suis presque à passer mon prestige 2 et effectivement, bon, c'est allé relativement vite, notamment avec le double XP qu'il y a depuis ce soir. Et pour cela, les techniques sont assez simples, hein. Bon, je vais pas parler beaucoup là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo en explicatif comment gagner un maximum d'XP, parce qu'effectivement là j'ai gagné pratiquement un prestige en une journée. Et bon, simplement j'ai joué sur Nuketown toute la journée avec une stratégie assez spéciale. J'en reviendrai plus tard. Mais bon, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les prestiges, les armes en or et les prestiges sur les armes. Alors pour l'instant, je vais donc passer le prestige. Donc il faut aller dans Barack, donc je sais pas comment c'est en français encore une fois, ça m'embête un petit peu de pas avoir le jeu en français, mais bon c'est pas grave, je vais essayer de voir. Donc voilà, il nous indique que en débloquant ce prestige on aura trois choix, soit une classe supplémentaire, soit de reprendre tous ces tokens, ou soit de remettre à zéro tous nos stats. Donc ok, leur mort, voilà, top, boum, allez hop, je suis en prestige. Et donc, au moment où vous avez passé le prestige, vous avez ici donc les récompenses du prestige. Oups là, attention. Donc là, vous avez justement ces trois choix-là. Alors attention, parce que je me suis fait avoir lors de mon passage de premier prestige. J'ai cliqué sur un en pensant que je pouvais avoir les trois. Et finalement, on peut avoir seulement un seul des trois. Donc faites bien attention. Et donc j'avais pris celui-ci et finalement, c'était un petit peu stupide, sachant que j'en avais que 4. Donc il m'a donné 4 et voilà, j'ai gâché un peu l'opportunité d'avoir une classe en plus. Mais cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Je vais prendre une classe en plus. Voilà. Et voilà, donc j'aurai une classe en plus, ça va être génial. Donc à ce moment-là, je peux pas encore aller dans créer ma classe. Donc je vais aller faire une partie et après je reviendrai pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, j'ai fait une partie, enfin j'ai même pas terminé puisque ça va quand même relativement vite en ce moment pour gagner de l'expérience et je suis niveau 4 et donc je peux créer ma classe et à ce moment là on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qui se passe quand on va passer son prestige. Alors on a déjà vu qu'on avait le droit à 3 choix, donc là cette fois-ci j'ai opté pour une classe supplémentaire. Et vous voyez en bas à droite de l'écran, on a la possibilité de débloquer quelque chose constamment. Comme sur MW3, on peut utiliser ça. Donc sur le prestige précédent, j'avais débloqué l'insertion tactique. On peut voir ici sur ma classe que j'ai l'insertion tactique, que j'avais débloqué grâce à ça au prestige numéro 1. Et donc là, je vais voir pour débloquer, cette fois-ci, je vais débloquer quoi? Je vais débloquer le balista. Voilà, le balista qui est un sniper que j'aime bien et qu'on débloque au niveau 43. Et effectivement, bon, c'est un peu tard. Et là, pourquoi pas bénéficier du balista dès le début. Donc vous pouvez débloquer absolument tout ce que vous voulez. Ça peut être un atout, ça peut être un accessoire, n'importe quoi. Bref, enfin un accessoire sur une arme. Non, on ne peut pas un accessoire sur une arme, mais on peut débloquer. Voilà, tout ce qui est armes, armes secondaires, atouts et grenades flash, etc. Donc là, je vais débloquer le balista. Alors, il est où? Voilà, hop. Et donc, pour ceci, vous allez appuyer sur R1. Hop. Et donc là, je vais débloquer cette arme. Et donc je l'aurai maintenant tout le temps. Donc grâce à ça, alors à chaque fois que vous allez passer le prestige, vous avez la possibilité justement de débloquer ce que vous voulez, que vous aurez constamment à chaque fois en début de prestige. Donc vous n'aurez plus à attendre d'être au niveau pour l'obtenir. Et vous aurez aussi la possibilité d'avoir une classe supplémentaire. Donc ce qui est bien, contrairement à MW3, on devait choisir un des deux. Et là, on peut avoir les deux, donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, je me retrouve avec mes 6 classes. Et je commence ce prestigieux avec le balista et l'insertion tactique. Donc c'est parfait pour moi qui aime jouer au sniper. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, voilà, donc ça c'était pour parler un petit peu du prestige. Et on va voir aussi qu'en passant le prestige, mon arme est toujours au niveau maximum. C'est-à-dire que j'ai toujours le camouflage en or sur cette arme-là. Alors pour voir les camouflages, il vous suffit d'appuyer sur triangle, alors sur PS3, Y sur Xbox, et là vous voyez la liste des camouflages, donc j'ai toujours le camouflage en or. Simplement, vous n'avez plus tous les accessoires, si vous avez encore les accessoires, d'accord.
Non, je me suis un petit peu trompé. Voilà, oui, effectivement, vous avez tout depuis le début, donc tous les accessoires, tout ce que vous avez débloqué sur cette arme-là, plus le camouflage en or, il vous reste absolument tout. Donc vous n'avez pas besoin, quand vous allez passer le prestige, c'est fini, vous perdez pas tout, vous réattrapez toutes les armes au niveau avec lesquels vous avez laissé les armes. Donc ça c'est vraiment génial, puisque quand on a une arme en or, on ne la perd pas, et c'était également le problème dans MW3, quand on passait le prestige, on perdait absolument tout. Donc des fois on avait un petit peu, on était un peu réticent pour passer le prestige parce qu'on avait une arme en or qu'on avait un peu galéré pour obtenir et donc on ne voulait pas la perdre. Et là effectivement vous pouvez passer le prestige et vous ne perdez pas votre arme en or. Alors vous dites mais qu'est-ce qu'on perd donc à passer le prestige? Jusque là rien, sauf que vous n'avez pas, s'il y a plusieurs armes qui vous intéressent que vous obtenez à un niveau très élevé, il faudra attendre d'être à ce niveau là pour récupérer votre arme au niveau à laquelle vous l'avez laissé. Donc ce qui est bien, c'est que comme ça vous pouvez continuellement au fur et à mesure des prestiges progresser dans le niveau des armes. Voilà, donc ça c'est vraiment un très très bon point. Ensuite, donc vous avez ici l'arme et donc vous avez également des prestiges sur les armes en plus du prestige sur l'expérience. Alors voyons voir sur une arme, je vais le faire passer le prestige. Donc j'ai aussi donc le fusil à pompe Remington qui était vraiment génial. Je l'ai eu, non c'est pas le Remington, c'est le R870 que j'ai eu en or, vraiment en une nuit. Je me suis vraiment éclaté avec cette arme là. Et donc je voulais faire passer donc une arme. Bon allez, on va prendre le ballista. Allez. Donc quand vous allez cliquer sur cette arme là, pour la sélectionner, vous voyez dans l'écran Prestige Weapon, donc le prestige de l'arme, et donc vous pouvez passer le prestige sur une arme. Qu'est-ce que ça va vous permettre de gagner le prestige sur une arme? Vous allez pouvoir, alors je vais le passer, hop, ça y est. Donc j'ai passé mon prestige, je ne perds pas mes camouflages en passant les prestiges sur les armes. Ça c'est important et c'est vraiment génial. J'ai toujours mon camouflage en or, simplement je vais perdre tous mes accessoires et je vais devoir tout refaire pour obtenir mes accessoires. Bon, pour le sniper, ou les armes en général, mais le sniper, c'est pas très difficile et c'est pas très long puisqu'il y a peu d'accessoires. Effectivement, sur un fusil d'assaut, il y a énormément d'accessoires, c'est un peu plus long pour tous les débloquer, donc quand même à réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on gagne justement en passant le prestige sur l'arme? Donc je vais faire triangle pour voir les camouflages. Donc vous avez les camouflages principaux et ici vous avez l'emblème et le tag. Donc en passant le prestige 1, vous avez la possibilité de mettre votre nom de clan qui s'affichera sur votre arme. Et après, vous allez pouvoir passer un deuxième prestige sur l'arme qui vous permettra de mettre votre emblème qui s'affichera sur l'arme, comme on avait sur Black Ops 1. Mais cette fois-ci, il faut passer le prestige 2 sur l'arme. Donc, vous ne perdez pas les camouflages, vous avez simplement à refaire toute l'expérience sur l'arme et ainsi de suite, vous pouvez passer votre prestige. Donc, c'est comme un système d'expérience en parallèle par rapport à l'expérience du multijoueur. Voilà. Donc, pour obtenir ces armes en or, justement, alors, ça dépend des armes. Sur les snipers, il vous faudra faire... Alors, je vais aller sur un sniper où je n'ai pas fait... Voilà, je vais sélectionner un sniper ici. Voilà, pour les snipers, il vous faudra faire une balle, un mort. Et une fois que vous auriez fait 250 balles, donc 250 morts, en une balle un mort, et donc là vous allez obtenir ce camouflage typhon et qui va vous débloquer des défis. Et une fois que vous aurez rempli tous ces défis là, boum, vous aurez le camouflage en or. Alors, pour les fusils à pompe et pour les snipers, c'est sur 250 balles, enfin 250, une balle, un mort. Mais sur les mitraillettes, c'est-à-dire les fusils d'assaut, les pistolets mitrailleurs, les fusils mitrailleurs, il vous faudra faire 100 headshots. Alors je vais en sélectionner une pour montrer, voilà. Toc, il vous faudra faire 100 headshots et avec les 100 headshots, ensuite vous allez débloquer la possibilité des défis et quand vous aurez rempli vos défis, boum, vous avez le camouflage en or. Alors les défis sur les armes, pistolets mitrailleurs, etc., je ne sais pas quels sont-ils puisque je ne suis pas encore là, mais pour les snipers, ça va être par exemple tuer 50 ennemis sans accessoires sur l'arme, ou tuer 50 ennemis sans avoir aucun atout, tuer 10 ennemis à longue distance, etc. Voilà, vous avez des défis, une fois que vous remplissez les défis, vous avez votre camouflage en or. C'est pas bien difficile.
je vous ai dit, le fusil à pompe, je l'ai eu en une soirée. C'était vraiment, bon, je vais pas dire facile, mais c'était relativement rapide, contrairement à MW3 où j'ai vraiment galéré pour obtenir certains fusils à pompe en or. Là, ça a été relativement facile. Je pense que pour les armes comme celle-ci, ça va être un peu plus difficile, un peu plus long, puisqu'il faudra obtenir 100 headshots plus les défis. Là, il faudra plutôt opter sur la précision plutôt que la durée et la performance. Mais bon, c'est une chose qui est intéressante également. Voilà, donc pour ces prestiges. Pour résumer un petit peu tout ça, j'ai passé mon prestige, voilà, je suis prestige maintenant 2, j'ai gagné la possibilité de débloquer un atout ou un accessoire ou une arme, et j'ai gagné une classe supplémentaire. Voilà. Ensuite, tu peux passer les prestiges sur les armes également, qui te permettent d'afficher ton nom de clan et ensuite, en passant le prestige 2 sur l'arme, afficher ton emblème. Et pour obtenir une arme en or, bah, ça dépend des défis concernant l'arme. Donc pour voir les défis, voilà, simplement vous allez sur l'arme, vous cliquez sur Y ou triangle, et hop, vous voyez les défis que vous avez à faire pour obtenir l'arme en or. Voilà, donc voilà, c'est tout concernant les prestiges, les armes en or et les prestiges sur les armes. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous a aidé. Si jamais vous avez hésité ou si vous ne savez pas comment le faire, et bah voilà, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser par commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ou si quelqu'un a des réponses sur ces questions-là, répondez-y, ça peut rendre service à tout le monde et ça peut éviter de faire des bêtises. Et pour ma part, je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, c'est la récompense, ça fait plaisir. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.